Chaque année, en septembre, Perpignan, en France, prend le pouls de l'actualité avec Visa pour l'image, son festival de photojournalisme. Ce rendez-vous le plus important du genre dans le monde se fait l'écho des derniers événements planétaires en exposant les clichés de dizaines de photoreporters. En 2011, ces hommes et ces femmes ont braqué leur objectif sur un monde en plein bouleversement, notamment sur l'essor des libertés dans le monde arabe. C'était le sujet d'un reportage de Yuri Kozyrev pour Time Magazine qui lui a valu cette année le Visa d'or. Le photographe russe était en Libye au moment de la chute de Benghazi. À ce moment-là, les Libyens ne pensaient pas qu'il y aurait une guerre civile. C'était simplement un moment de fête et il faisait partie de quelque chose d'incroyable. D'une célébration à l'autre, de la place Tahrir jusqu'au lieu de rassemblement des rebelles à Benghazi, il y a seulement 1000 kilomètres. Mais en Libye, c'est juste qu'à un moment, ils ont pris les armes et qu'ils savaient qu'ils auraient à se battre. En Égypte, autre terre de révolution, le photographe a découvert un contexte relativement plus pacifique, même si la violence n'avait pas totalement disparu, notamment avec la répression menée par le pouvoir égyptien. C'était juste avant la prière. Et j'ai vu beaucoup de gens blessés, comme s'ils avaient été visés par des jets de pierre. C'était des moments étonnants, ils étaient tellement unis. La place Tahrir a été au départ un symbole pour toute une nation qui voulait être ensemble. Mais maintenant, la population se divise, se pose beaucoup de questions. Alors, pour moi, les événements appartiennent à l'histoire désormais. Ils ont besoin d'une autre révolution pour fixer la première. Yuri Kozyrev a capté la même soif de liberté en Syrie, mais aussi au Yémen, dès 2010. C'était incroyable de voir cet aveugle. Il voulait manifester lui aussi. Il sortait de l'hôpital. J'aurais aimé qu'il puisse voir ce qui se passait autour de lui. À travers ces photos, le reporter veut donner la parole à ceux qui en sont privés. Il compte poursuivre son travail dans le monde arabe pour se faire le relais de l'après-révolution. Chaque homme a la capacité d'agir sur l'histoire. C'est ça que j'aimerais à nouveau entendre et voir. Alors on l'appelle sur scène. Catalina. Autre prix, un Visa d'or humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge a été attribué à la franco-espagnole Catalina Martín Chico pour son travail sur la révolution yéménite. Ces 10 photos qui sont ici, qui ont été primées parce qu'elles illustraient parfaitement les objectifs du CICR, c'est-à-dire les difficultés du corps médical à travailler dans des pays en conflit. J'ai aussi, étant photographe femme, l'avantage dans ce pays, c'est que du coup je peux faire des sujets femmes. Donc je peux rentrer un peu dans le milieu des femmes et dans le milieu des hommes. Il n'y a pas que le printemps arabe qui attire l'attention des critiques et des journalistes présents ici à Perpignan. Les photographies de femmes ougandaises victimes de la maladie et de la guerre civile d'une photographe italienne suscitent aussi un grand intérêt. Visite de son exposition. Martina Bassigalupo, prix Canon de la femme photojournaliste en 2010, montre dans certains de ses clichés la vie quotidienne d'une Ougandaise de 53 ans. Porteuse du virus du sida, elle a perdu ses 2 maris et un fils dans la guerre civile. Il y a beaucoup de réflexions sur comment elle se sent forte. Là, elle dit, ici, je n'avais pas l'âge ni de panga pour couper le bois, donc j'ai décidé de le casser sur ma tête. Mon dos est très musclé et me rappelle que même si j'ai faim, j'arrive à m'occuper de ma famille. Et j'aime bien ce regard où elle se voit forte, elle est fière d'elle-même. Donc, pas du tout une victime, mais une guerrière. À Visa pour l'image, sur 25 expositions, seules 2 ne sont pas consacrées à la misère du monde.